Et hors des ténèbres, jaillit la
ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer. Je suis tranquille parce que tu es là. Alléluia. Est-ce que nous avons conscience que Jésus est là ce matin, au milieu de nous? C'est important que nous en prenions conscience. Je crois que la qualité de notre culte dépend de cela, que nous prenions conscience que Jésus est au milieu de nous. Alléluia. Le pasteur Stéphane, il y a 2 dimanches, au moment de partager la Sainte Seine, nous invitait à prendre conscience de la valeur du moment que nous vivons lorsque nous partageons le pain et le vin. Et ça m'a interpellé parce que quelques jours avant, je méditais sur ce sujet. C'est vrai que la répétition produit l'habitude et l'habitude peut produire la routine. Mais le moment de la Sainte Seine est un moment particulièrement important, cher au cœur de Dieu, cher au cœur de Jésus. Jésus aime particulièrement ce moment où nous partageons la Sainte Seine. Et dimanche dernier, le pasteur Kevin, qui, semble-t-il, n'était pas là le dimanche d'avant,
a dit la même chose au moment de partager la Sainte Seine. Il nous a encouragés à un temps de conscience et de foi et à nous emparer des bénédictions liées à ce moment de communion avec le Seigneur. Alors je vais vous parler de la Sainte Seine, du repas du Seigneur. Ce matin, notre sœur introduisait le culte avec cette image des enfants qui sont assis autour de la table. Nous sommes assis autour de la table du Seigneur ce matin. Alléluia. Et ça réjouit le cœur du Père, ça réjouit également notre cœur. J'espère que vous avez faim. Est-ce que vous avez faim? J'espère parce que on va parler de repas. Et on va parler de 3 repas que l'on trouve dans la Bible. Vous savez, il existe plusieurs formes de repas. Il y a des repas d'affaires. Ce sont les repas au cours desquels on signe des contrats. Il y a des repas plus légers, des repas d'amitié autour d'un barbecue, d'inviter quelques amis. Il y a des repas de fête, comme à Noël ou à Pâques. Il y a des repas d'amour, comme le repas d'un mariage lors des noces. Et puis il y a des repas que l'on pourrait qualifier de spirituels, qui ont une dimension au-delà des aliments, au-delà du contexte, au-delà des invités autour de la table, qui ont une dimension spirituelle, une portée transcendantale, c'est-à-dire une portée qui nous élève au-dessus de nos frontières, de nos limites corporelles, naturelles, et qui nous fait entrer en contact avec Dieu. Et je crois que la Sainte Seine a cette particularité de nous encourager à être en communion, en contact avec Dieu, avec le Seigneur. Nous allons donc voir ces 3 repas majeurs. Un repas qui a été partagé par 74 personnes. C'est précis. C'était au sommet d'une montagne. C'était sur le mont Sinaï. On verra un autre repas qui a été pris en cercle plus réduit. Ils étaient 12. C'était dans une chambre haute. C'était à Jérusalem. Et puis on va voir un repas prestigieux qui est en préparation et que vous partagerez et que nous partagerons, non pas sur une montagne, sur le mont Sinaï, non pas dans une chambre haute avec la crainte du tumulte environnant, mais que nous partagerons dans le ciel. Est-ce que ça vous intéresse? Le repas des noces de l'agneau. Alors ce qui unit dans la Bible, ce qui fait le lien entre ces 3 repas, c'est qu'il s'agit de repas organisés pour sceller une alliance. Pour sceller une alliance. Ce matin, j'aimerais vous rappeler que vous et moi, nous avons fait alliance avec Dieu. On aurait pu faire alliance, signer un contrat avec une grande entreprise, et ça serait certainement bénéfique. On aurait pu faire alliance avec un personnage haut placé dans les sphères gouvernementales, et ça serait tout à notre honneur d'être reçu dans les arcanes du pouvoir. Mais nous avons fait alliance avec quelqu'un de plus grand. Nous avons fait alliance avec Dieu. Et ce matin, nous voulons le proclamer devant le monde qui s'agite. Nous voulons le proclamer devant les anges. Nous voulons le proclamer devant l'ennemi de notre âme. J'ai fait alliance avec Dieu. Alléluia. Proclamons que nous avons fait alliance avec Dieu, que nous sommes son peuple. Alors, découvrons le premier repas au Sinaï. Dans le livre de l'Exode, je vous invite à chercher le livre de l'Exode au chapitre 24. Exode, chapitre 24. Nous lirons tout d'abord le verset 9. Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 anciens. Nous sommes là un petit trimestre après la sortie d'Égypte, 3 mois après la sortie d'Égypte. Et 74 personnes sont invitées à monter sur la montagne à la rencontre de Dieu. Et le but est de sceller l'alliance de la loi qui vient d'être promulguée. Cette loi qui fait passer Israël de l'état d'un peuple esclave à une nation.
Ils ont maintenant une constitution. Ils ont maintenant une loi. C'est une nation organisée. Et ils sont prêts à s'installer dans la terre promise. Nous allons voir que pour ce repas, il y a des choses glorieuses, extraordinaires, mais il y a des étapes un peu particulières. Revenons à Exode 24 au verset 1er. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi, Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel, et les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Il y a quand même une distance à respecter. Vous vous prosternerez de loin. Moïse va offrir un sacrifice. Dans le chapitre 24, toujours au verset 8, Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. » Et à partir de ce moment-là, eh bien la distance est comme réduite. Il y a la possibilité d'une communion apaisée. Au verset 11, il est écrit « Dieu n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël, c'est-à-dire ne leur fit point de mal. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. » Ils virent Dieu. Il va y avoir là, pour les 70 anciens, pour ces 74 personnes, une vision glorieuse de la présence de Dieu, une vision extraordinaire. Au verset 10, il est écrit « Ils virent le Dieu d'Israël. » Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Nous voyons déjà dans ce repas quelque chose qui nous parle. C'est que le sang du sacrifice rend Dieu propice. C'est un temps de bénédiction et non de jugement. Dieu n'étend point sa main sur eux, mais Dieu révèle sa splendeur. Dieu révèle sa gloire. Oh, que le moment que nous vivrons tout à l'heure, lorsque nous partagerons la Sainte Seine, le repas de l'Alliance nouvelle, nous permette d'avoir une impression encore plus grande, une révélation encore plus grande de la splendeur du Dieu en qui nous croyons, de la grandeur du Dieu avec qui nous avons fait alliance. Alléluia. Ils virent le Dieu d'Israël, et sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Dites, aucun peuple au monde n'a eu ce privilège de voir la gloire de Dieu et de manger devant lui. Aucun peuple au monde. C'est un privilège rare, exceptionnel. Eh bien, ce matin, nous avons aussi un privilège exceptionnel que le monde ne connaît pas, que le monde ne peut comprendre. Nous sommes en présence de Jésus, celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui est mort, celui qui est ressuscité, celui qui vient bientôt. Il est présent au milieu de nous, il est présent par son esprit, et nous pouvons manger avec lui, en souvenir non seulement de ce qu'il a fait, mais de ce qu'il est en train de faire encore aujourd'hui. Vous savez, ce repas d'alliance au mont Sinaï, c'est un repas important. C'est d'ailleurs comme un pivot, un moment de bascule dans le livre de l'Exode. Regardez, très rapidement. Le livre de l'Exode, les 2 premiers chapitres, c'est la détresse du peuple qui gémit sous l'esclavage. Le chapitre 3, c'est le buisson ardent. Dieu leur envoie Moïse. Le chapitre 4 jusqu'au chapitre 13, c'est les 10 plaies d'Égypte. Dieu juge les dieux d'Égypte et révèle qu'il est plus fort que chacun d'eux. Le chapitre 14 jusqu'au chapitre 15, c'est la sortie d'Égypte. On en a parlé dimanche dernier. La traversée de la mer Rouge, c'est la délivrance. Alléluia.
Le chapitre 16 jusqu'au chapitre 18, c'est 3 mois de marche dans le désert. Dieu pourvoit avec la manne, avec l'eau qui sort du rocher. Et puis le chapitre 19 jusqu'au chapitre 23, c'est le don de la loi sur le mont Sinaï. Le chapitre 24, c'est celui qui nous occupe ce matin, c'est le repas cérémonial pour sceller l'alliance. Et ensuite, il y a le chapitre 25. Et là, on va oublier un petit peu le désert pour entendre Dieu donner à Moïse les plans d'un temple mobile, le tabernacle. Et du chapitre 25 jusqu'au chapitre 31, c'est les plans du temple. Il y aura ensuite une courte parenthèse de 2 chapitres avec le veau d'or parce que le peuple s'est impatienté. Et nous arrivons ensuite au chapitre 40. Encore, on parle bien sûr du tabernacle. Au chapitre 40, où il y a un grand changement. C'est Dieu qui vient habiter au milieu de son peuple. Ce n'est pas juste Moïse qui monte sur la montagne et qui revient avec le visage reluisant. C'est le peuple qui voit la nuée descendre sur le tabernacle, qui voit la nuée marcher devant lui et le guider dans le désert. Dieu vient habiter au milieu de son peuple. C'est cela ce que ce repas d'alliance est venu sceller. Vous savez, c'est la réponse de Dieu à la chute de l'homme, ce premier repas. La chute de l'homme, ce n'est pas un repas, c'est juste un fruit défendu qu'ils ont mangé. Et ils ont été mis à la porte de la présence de Dieu, du jardin d'Éden, tout au moins. Mais là, dans cette alliance, eh bien, l'homme ne dit plus « c'est pas à toi de dicter les lois, moi j'ai envie de ce fruit, je le mange ». C'est l'homme qui dit « je réalise à quel point j'ai besoin de toi et je fais allégeance, je fais alliance avec toi, tu es mon Dieu ». Et désormais, eh bien, le peuple de Dieu va aller dans la terre promise. Alléluia. Comprenons le sens de l'histoire pour Israël, mais aussi pour nous, chrétiens du XXIe siècle. Dans l'Ancien Testament, c'est l'ancienne alliance. On va du jardin d'Éden, la chute, le schisme, au tabernacle, où Dieu vient habiter au milieu de son peuple, où le peuple est d'accord de marcher avec Dieu. Et on va du tabernacle jusqu'au temple de Salomon, l'installation dans le pays. Dans le Nouveau Testament, c'est la nouvelle alliance. Et chose bizarre, le temple est détruit. Le temple est détruit. Mais de nouveaux temples à la Pentecôte sont inaugurés par les flammes semblables à des langues de feu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et nous sommes conduits par la nuée, conduits par l'Esprit de Dieu. Béni soit le Seigneur. La nouvelle alliance est scellée par un repas. Alors, on a vu la première alliance, l'alliance de la loi. Avançons maintenant dans le deuxième repas, celui de la nouvelle alliance, dans la chambre haute à Jérusalem. On connaît bien ces textes, on pourrait les réciter par cœur, mais on va les lire quand même dans Matthieu, au chapitre 26. Matthieu, chapitre 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, moment important, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Matthieu 26, verset 27. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » En instituant la Sainte Seine, Jésus fait référence au repas d'alliance sur le mont Sinaï. Beaucoup de commentateurs soulignent cela. Écoutez, Moïse avait pris du sang, du sacrifice, en disant « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous. »
Jésus prend une coupe et il dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Le sang que Moïse a pris pour asperger le peuple était une image du sacrifice parfait et plus grand, celui de Christ à la croix du Calvaire, qui nous permet d'entrer dans une alliance nouvelle avec Dieu. Non pas une alliance faite d'une loi difficile à suivre, qui dit « tu feras, tu ne goûteras pas, tu ne feras pas ceci », mais d'une loi nouvelle, d'une alliance nouvelle, qui nous dit « c'est fait, tout est accompli, il l'a fait pour nous ». Non pas que nous n'avons plus besoin de suivre les commandements de Dieu, bien sûr, mais notre salut est acquis par le sang précieux de Christ, la nouvelle alliance en son sang. Amen. Ce repas introduit la nouvelle alliance. Chers amis, on va partager la Sainte Seine. Prenons la Sainte Seine avec ferveur. Bannissons l'habitude, la routine, notre esprit qui s'envole facilement pour penser à tant de choses. Prenons ce matin la Sainte Seine avec ferveur. Réalisons l'importance de ce repas pour Jésus. Il y a un verset qui m'a toujours bouleversé, c'est celui-ci. Jésus leur dit, alors qu'il institue la Sainte Seine, le repas de la nouvelle alliance en son sang, il dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Jésus ne prend pas le pain en tremblant. Il ne soulève pas la coupe en renversant un peu de vin tellement il est effrayé de ce qu'il va vivre. Mais dans ce moment particulier, je ne dis pas que la croix a été facile pour lui. Il a pu dire à un moment donné, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il a éprouvé des angoisses au point que sa sueur est venue comme des grumeaux de sang. Mais dans ce moment de communion si important pour Jésus, il ne dit pas en tremblant, c'est terrible ce jour particulier. Non, il dit, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. J'ai ardemment désiré, dit une autre version, ou fort désiré dans la version d'Arby. Jésus était heureux de partager cette Sainte Seine avec ses disciples, parce qu'il en comprenait le sens, parce qu'il en comprenait la valeur. Est-ce que nous comprenons la valeur de ce que nous allons faire tout à l'heure? Et je voudrais vous dire ceci, chers amis, chers frères et sœurs. Si Jésus a vécu cette première Sainte Seine partagée avec ses disciples, avec un amour ardent, avec ferveur, je crois que lorsque nous prenons la Sainte Seine, le cœur de Jésus est aussi touché, rempli d'amour et de ferveur. Jésus est là. Nous ne le voyons pas, les disciples pouvaient le voir. Bien qu'ils ne comprenaient pas tout ce qui se passait, nous ne le voyons pas, nous comprenons ce qui se passe. Parce que nous avons toute la révélation du Nouveau Testament. Nous comprenons ce qui se passe. Et c'est important de prendre la Sainte Seine avec ferveur. La prendre avec discernement. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, au verset 27, on connaît bien ce texte qui dit « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Et au verset 29, « Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Manger sans discernement, sans discerner le corps, c'est-à-dire sans réaliser ce que nous faisons. Prenons la Sainte Seine avec discernement, ce matin, mais chaque fois que nous la prenons. Non pas avec routine, mais en conscience, en réalisant que c'est le sang de l'alliance par laquelle nous sommes sauvés, nous avons été purifiés, nous sommes inscrits dans le ciel, notre nom est inscrit dans le ciel. Nous sommes en route vers la gloire, non pas vers la terre promise, mais vers la gloire. Nous sommes sortis de l'esclavage de l'Égypte, non pas pour Canaan, ici-bas, mais pour le ciel. Alléluia. Prenons la Sainte Seine avec sérieux. Il y a un verset qui suit ce que j'ai lu, qui fait un peu peur. Et souvent, d'ailleurs, on ne le lit pas dans le moment de la Sainte Seine. C'est 1 Corinthiens chapitre 11, verset 30. « C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts.
Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ces versets liés à la Sainte Seine font un peu peur. Et certains se disent, est-ce que je vais prendre une bénédiction ou un jugement? Je voudrais remettre ce texte dans son contexte. Et je voudrais vous faire remarquer que les trois évangiles qui présentent la première Sainte Seine avec Jésus, dans la chambre haute, qu'on lise cela dans Matthieu, comme on l'a fait, dans Marc ou dans Luc, il n'est pas question de jugement. Jésus ne prononce aucune parole de jugement. Jean, qui ne parle pas, ne décrit pas la Sainte Seine telle qu'elle s'est passée, décrit l'ambiance d'amour de la chambre haute. Il dit Jésus mit le comble de son amour pour eux. Il leur a même lavé les pieds. Dans l'Évangile, Jésus ne parle d'aucun jugement lié à la Sainte Seine. Toutefois, nous devons la prendre avec sérieux. Comprenons que si Paul parle de cela, bien sûr inspiré par le Saint-Esprit, il y a un contexte local et culturel. Il nous en décrit un petit peu le cadre. Dans l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de légèreté. Il y avait aussi beaucoup de bonnes choses, mais il y avait aussi de la légèreté. Il y avait de l'adultère, de l'ivrognerie, de l'idolâtrie, des divisions, le mépris des pauvres, etc. Et Paul met de l'ordre dans le contexte culturel spécifique de cette église des Corinthiens. Ce matin, prenons la Sainte Seine avec sérieux, mais sans peur de jugement. Toutefois, avec sérieux. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. La Bible ne nous dit pas de nous priver de prendre la Sainte Seine si nous sentons qu'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment à la gloire de Dieu, mais plutôt de faire le point avec lui et de prendre des décisions pour rectifier et ensuite de prendre la Sainte Seine. Prenons la Sainte Seine avec foi. La foi dans les symboles. Prenez, mangez, dit Jésus, ceci est mon corps. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. En prenant la Sainte Seine, nous sommes en communion avec le corps et le sang de Jésus. En esprit, bien sûr, c'est du pain et du vin, du jus de fruits. Mais ça représente le corps et le sang de Christ. Et en ingurgitant, en prenant, en nous remémorant ce que Jésus a fait pour nous, nous sommes en communion avec Jésus lui-même. C'est un moment de communion avec la marque la plus grande de son amour pour nous, avec sa croix, avec sa mort, avec son sacrifice. Ayons foi dans les symboles. Ayons foi dans la grâce de la nouvelle alliance. Jésus dira, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Quelle grâce immense! Le sang du Fils unique de Dieu a été répandu pour nous. Est-ce que nous pouvons prendre conscience de cela? Vous savez, quand il y a un accident de la route et que quelqu'un meurt, si c'est quelqu'un d'important, alors les journaux vont l'afficher en première page, si c'est le fils, je ne sais pas, d'un ministre ou d'un président. Alors ça va être, si c'est quelqu'un d'inconnu, c'est un petit fait divers dans le journal local, mais pas dans le journal national. Réalisons que le sang du Fils unique de Dieu a été répandu pour nous, comme marque de son amour, comme marque de sa grâce immense, sa grâce incommensurable, c'est-à-dire une grâce qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas évaluer, qu'on ne peut pas quantifier. Quelle preuve d'amour! Jésus avait dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et il l'a fait. Il l'a fait pour toi, il l'a fait pour moi, il l'a fait pour nous. Ayons foi dans cette grâce immense. Foi dans la bénédiction de la communion avec Jésus. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 10, au verset 16, il est dit « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ?» Oui, il y a une bénédiction liée à la Sainte Seine. C'est la coupe de bénédiction. Alléluia. Parce que nous entrons en communion avec le Seigneur, sommes en communion avec ses souffrances, avec son amour, avec sa victoire, avec sa résurrection. Alléluia. Vivons ces moments
avec foi. Il y a une dimension de bénédiction dans la Sainte Seine. Tu peux être guéri, tu peux être béni, tu peux être renouvelé, tu peux être exaucé, tu peux être délivré, tu peux être secouru des attaques de l'ennemi. David disait, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Vous savez que le diable n'aime pas quand on prend la Sainte Seine. Jésus se réjouit, mais notre ennemi n'aime pas. Tu peux être secouru des attaques de l'ennemi, tu peux être baptisé dans le Saint-Esprit. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ce n'est pas de la superstition. C'est de la foi. Vous savez, la superstition, ce sont les incroyants qui la pratiquent. Ça leur donne un peu de courage. Porter le maillot que je portais lorsque j'ai gagné le dernier match, ça va m'aider pour le prochain. Mais nous ne parlons pas de superstition ni de religion. Nous parlons de foi. La foi, c'est la confiance, c'est l'assurance dans les promesses de Dieu, l'assurance que Jésus est au milieu de nous, que c'est la manifestation et le rappel de son amour pour nous et de son prochain retour. Amen. Dis à ton voisin, tu vas boire la coupe de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Tu vas boire la coupe de la bénédiction de Dieu. Et si au milieu de nous quelqu'un n'est pas encore baptisé, ne dis pas ce message n'est pas pour moi. Ne dis pas ce moment n'est pas pour moi. Certes, si tu n'es pas baptisé, ça ne te servira à rien de prendre la Sainte Seine parce que le baptême, c'est faire alliance avec Dieu. Et la Sainte Seine, c'est se rappeler qu'on a fait alliance avec Dieu. Mais pendant que la Sainte Seine passe, je t'invite, toi qui n'es pas encore baptisé, à parler au Seigneur. À dire, Seigneur, je ne veux plus tarder. Seigneur, je veux m'engager, je veux faire alliance avec toi. On ne peut pas faire alliance avec quelqu'un de plus élevé que le Seigneur Jésus. Il a un nom qui est au-dessus de tout nom, alléluia. Au-dessus du nom des hommes que l'humanité a connus. Au-dessus du nom des anges, au-dessus du nom des anges déchus. Un nom qui est au-dessus de ton... Faire alliance avec Jésus. L'accepter comme sauveur. Dire oui, je crois que tu es mort pour moi à la croix du Calvaire, que ton corps a été brisé, ton sang a été versé. Alors je me fais baptiser, je m'identifie à ta mort et à ta résurrection et désormais je prendrai la Sainte Seine pour me rappeler que j'ai fait alliance avec le ciel, que j'ai fait alliance avec le Fils de Dieu, celui qui vient bientôt pour régner. Alléluia. Il faut que nous avancions et très rapidement, ça nous amène au troisième repas. Le repas des noces. Avez-vous remarqué que, de la même manière que Jésus reprend les paroles de Moïse, ceci est le sang répandu pour l'alliance, il va, en instituant la Sainte Seine, en termes de conclusion, en guise de conclusion, il va parler du troisième repas. Il dit ceci, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Amen. Et ça nous amène à un troisième repas. Vous êtes invités pour le troisième repas. On ne va pas le prendre ce matin, mais vous êtes invités. C'est un repas de noces. Vous savez, quand on reçoit une belle enveloppe, on ouvre, c'est un faire-part de mariage. Alors, je ne sais pas si vous faites comme moi. Récemment, on a reçu une enveloppe avec un faire-part de mariage. C'est ma femme qui a ouvert. Et je lui dis, est-ce qu'il y a la petite carte en plus du faire-part? Est-ce qu'on est invité au repas? Ben oui, on était invité au repas. Alléluia. Mais mes amis, vous avez une petite carte. Hein? Vous êtes invités au repas des noces de l'agneau. Gloire à Dieu. Ça sera un repas, ça sera un festin. On voit ça dans l'Apocalypse, au chapitre 19, au verset 7. Il est dit ceci, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant, pur, car le fin lin sont les œuvres justes des saints. » Et l'ange me dit, « Écris !» Ça, c'est pour nous que l'ange lui a dit d'écrire, parce que Jean ne risquait pas de l'oublier. Mais Dieu voulait que nous, on le sache. Alors il lui a dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Vous êtes heureux ce matin. C'est l'ange qui l'a dit. Vous êtes heureux parce que vous êtes invités au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Oui, on n'est pas invité par un ange, on est invité par Dieu lui-même. Nous sommes invités. Les mots forts en intensité
Heureux ceux qui sont appelés. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. C'est un festin prestigieux. Plus que si on était invité dans un grand restaurant étoilé. Ça vous est arrivé déjà d'être invité pour un repas dans un grand restaurant étoilé? Non? Écoutez, je vous rassure, on est invité au-dessus des étoiles pour un festin bien plus grand que les plus grands restaurants étoilés. Alléluia, au-dessus des étoiles, dans le ciel de Dieu. C'est une invitation prestigieuse de quelqu'un de haut rang. Imaginez que vous recevez un courrier et vous êtes invité à partager un repas au palais de l'Élysée ou à Versailles. Ça vous va, Versailles? Ça vous va. Ben, écoutez, c'est peu de choses. Hein? C'est peu de choses à côté de l'invitation que nous avons reçue. C'est le roi des rois qui nous invite, c'est le Seigneur des seigneurs, et il nous invite dans son palais à lui, qui non seulement est au-dessus des étoiles, qui est dans le ciel, glorieux. Les 74 ont mangé en voyant la gloire de Dieu comme un saphir transparent. Même nous, nous allons manger en voyant le divin époux, celui qui nous a tant aimés. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis invité par Dieu au festin des noces de son fils. Et si tu as le courage, tu peux dire, et même la mariée, c'est moi. Alléluia. Oui, on peut applaudir le Seigneur hein, pour cette invitation prestigieuse. Alléluia. En prenant la Sainte Seine, nous proclamons cela. Nous proclamons que nous sommes invités au festin des noces de l'agneau. Béni soit le Seigneur. Oui, je suis entré dans la nouvelle alliance. Avec le repas du Sinaï, Israël proclame qu'il est devenu non plus un peuple esclave, mais une nation sainte. Un peuple élu, un peuple mis à part, en route vers la terre promise. En prenant le second repas, le repas de la nouvelle alliance, nous proclamons que l'Église est la fiancée du roi des rois et qu'elle est en route vers le ciel pour célébrer les noces. Alléluia. Seigneur est proche. Ce texte nous dit, et bientôt on va entendre cela. Ce texte nous dit, les noces sont venues. Waouh! Quand on va entendre ça, mes amis, ça sera la fin d'une longue attente. Ça sera l'aboutissement du plan d'amour de Dieu pour nous. Alors nous réaliserons la profondeur de son amour et nous serons émerveillés. Mais je vais vous dire un secret. Enfin, ce n'est pas un secret parce que c'est dans la Bible et vous pouvez le lire comme moi. Mais je vais vous dire quelque chose d'important. Comment serez-vous quand vous allez rentrer dans la salle du festin des noces de l'agneau? Est-ce que vous allez toquer à la porte? Dire est-ce que ça va s'ouvrir? Un petit bruit de crissement? Est-ce qu'on va être comme ça? Est-ce qu'on va être écrasé par notre indignité? Oh, je ne mérite pas d'être là, je me souviens, oh là là, qu'est-ce que j'ai dit ce jour-là? Qu'est-ce que j'ai fait cette fois-là? Est-ce qu'on sera écrasé par la pureté, la grandeur de Jésus? Non, non, non. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Mes amis, nos mauvaises œuvres, il les aura effacées, et nos bonnes œuvres seront mises à l'honneur. La Bible dit, il va faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Ça me fait plaisir, parce que je ne me sens pas glorieux encore. Hein. Mais il va nous faire apparaître glorieux devant lui, son Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia, on pourra vraiment se réjouir. Notez l'expression qui explique pourquoi. On ne sera pas comme ça, mais on sera dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, il aurait pu être écrit, ce sont les noces du Fils unique de Dieu. Ou ce sont les noces du roi des rois. Vous savez cette parabole dont Jésus parle, un roi fit des noces pour son fils. L'accent aurait pu être mis sur le prestige du marié, sur sa gloire, sur son haut rang, sur son nom au-dessus de tout nom. Et nous, on dirait, mais qu'est-ce que je suis à côté? Mais c'est les noces de l'agneau. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas les noces du
lion de Juda, de la tribu de Juda, c'est les noces de l'agneau, c'est-à-dire celui qui s'est fait agneau, qui s'est fait comme nous, comme toi et moi, et qui par son sang précieux, lui l'agneau de Dieu, a ôté le péché du monde. Alors nous serons dans la joie, et nous pouvons l'être ce matin en prenant la Sainte Seine, en présence de Jésus, car il est là au milieu de nous, et il veut nous redire, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que je le boive nouveau avec toi dans le royaume de mon Père. Alléluia! C'est pour bientôt, le monde s'agite, nous voyons autour de nous que les temps sont courts, Jésus revient. Eh bien ce matin, prenons la Sainte Seine avec ferveur, prenons-la avec foi, avec amour, prenons-la en réalisant que Jésus est au milieu de nous. Je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre sur l'estrade, s'il vous plaît. Prenons la Sainte Seine avec espérance en annonçant son retour. Parce que vous voyez, quand on prend la Sainte Seine, on ne fait pas que se souvenir qu'il a souffert et qu'il a donné sa vie pour nous, ce qui est très important, faites ceci en mémoire de moi. On ne fait pas que se souvenir que nos péchés ont été effacés et que nous sommes sauvés, bien que oui, on s'en souvient et c'est important. Mais en prenant la Sainte Seine, on n'est pas relié à un passé vieux de 2000 ans, même si pour Dieu ça fait que 2 jours, parce que pour Dieu 1000 ans sont comme un jour. Non, en prenant la Sainte Seine, on est relié avec un avenir très proche, le retour de Jésus. Alléluia. Voyez, en prenant la Sainte Seine, avec ferveur, avec foi, c'est un peu comme si on était dans la chambre haute avec Jésus au milieu des 12. C'est aussi un peu comme si on était au pied de la croix, en voyant ce que Jésus fait pour nous par amour. C'est un peu comme si on était devant le tombeau vide avec Jésus ressuscité. C'est un peu comme si on était sur la montagne des Oliviers avec les anges qui nous disent « Il revient de la même manière que vous l'avez vu partir ». Et c'est plus proche aujourd'hui qu'à cette époque-là, alléluia, Jésus revient bientôt. Alors prenons la Sainte Seine avec amour, avec ferveur, avec foi, en conscience, et réjouissons-nous, parce que l'Église est la fiancée du Seigneur, et bientôt ce sera les noces de l'agneau, béni soit le Seigneur. Voilà, nous allons chanter un chant ou deux, les frères désignés peuvent s'avancer pour partager la Sainte Seine. Je crois que le Seigneur voulait nous dire ça ce matin, de prendre la Sainte Seine avec foi, avec ferveur, avec joie, avec espérance, parce qu'il revient bientôt. Amen. Amen. Bientôt, c'est les noces de l'agneau. Alléluia. Réjouissons-nous et donnons-lui gloire. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour prendre ce chant ensemble? Jésus, je ne méritais pas ce bonheur.
Chantons une dernière fois, c'est par ta grâce et ton amour. C'est par ta grâce et ton amour pour ma vie. C'est par ta force chaque jour que je vis. C'est par ta bonté que je trouve un abri en toi. Rechante-le, c'est par ta grâce. C'est par ta grâce et ton amour pour ma vie. C'est par ta force chaque jour que je vis. C'est par ta bonté que je trouve un abri en toi. Chantons ensemble.